Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du module 3 du cours gratuit Mindset, au cours duquel mon objectif est de vous aider à développer le mindset d'un entrepreneur à succès, et ce, peu importe où vous en êtes sur votre chemin entrepreneurial. Alors ce module 3, il est consacré à l'imagination et à la visualisation, qui sont pour moi une faculté extraordinaire de l'être humain, de pouvoir imaginer un avenir, un futur qui n'existe pas encore, et de pouvoir dessiner une vie à son image en fonction de ce qu'il veut, de ce qu'il désire lui-même. C'est malheureusement une capacité que nous avons et que nous n'utilisons pas suffisamment. Donc, aujourd'hui, dans le cadre de cette vidéo, on va parler de la source de la peur. OK? Et vous verrez pourquoi, eh bien, vous pouvez vous servir de la source de la peur comme d'un tremplin pour progresser, pour avancer et pour construire, non plus sur des souvenirs douloureux, mais construire sur une nouvelle vision, un nouvel état d'être. Mais évidemment, avant d'aller plus loin, ben vous savez comment ça se passe, laissez-moi vous partager mes conseils habituels. Donc tout d'abord, abonnez-vous, suivez-nous sur les différents réseaux sociaux, que ce soit YouTube, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, de manière à ne pas manquer les dernières informations concernant ce cours gratuit. Partagez ce cours autour de vous. Je pense sincèrement qu'il y a énormément de valeur dans ce cours et que eh bien, nous vivons une époque où c'est important de se rendre compte qu'on n'est pas obligé de se battre les uns contre les autres pour réussir et qu'on n'est pas non plus obligé de se battre contre nous-mêmes, mais qu'on peut obtenir plus de la vie en devenant plus. Enfin, cette vidéo est la plus importante de toutes, vous le savez, donc assurez-vous de la regarder dans son intégralité et surtout ne passez pas à la suivante simplement parce que vous voulez gagner du temps. Si vous voulez gagner du temps, une petite astuce de pro, eh bien, regardez cette vidéo en accéléré. Ok, donc maintenant que c'est fait, eh bien, on va passer à l'agenda du jour et on va voir un petit peu bien tout ce que nous allons voir au cours de cette vidéo. Donc tout d'abord, on va parler de la véritable source de la peur. Et je vous l'ai dit, vous allez découvrir pourquoi, eh bien, c'est une bonne nouvelle pour vous et pourquoi vous pouvez vous servir de ce que vous allez apprendre au cours de cette vidéo pour progresser, pour avancer et pour vous bâtir un avenir nouveau. On va parler aussi du fait que la visualisation, ben oui, elle échoue souvent chez la plupart des gens et je vais vous dire pourquoi, je vais vous dire comment y remédier. On va aussi parler de la façon dont votre cerveau réécrit les souvenirs. Vous allez voir que c'est très important. On va parler de la véritable souffrance, de la vérité sur la souffrance émotionnelle, et on va parler de la différence entre guérir et ressasser ces douleurs. Vous savez que on est devenus des champions du monde pour ressasser nos problèmes et ressasser nos douleurs, tout en sachant que ça ne sert pas à grand-chose. Et enfin, on va parler de la source de votre réussite en affaires et dans la vie. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de travail aujourd'hui. Ok, donc on va parler de tout ça. Et eh bien, sans plus attendre, on est parti. Alors, la véritable source de la peur. Et pourquoi? C'est une bonne nouvelle pour vous. Allons-y. La peur ne provient pas des événements eux-mêmes. Vous devez comprendre ça, que la peur ne provient pas des événements eux-mêmes, mais des conséquences que vous imaginez à ces événements. Vous savez, je suppose qu'on ne vit plus à l'époque des cavernes. C'est vrai que les hommes des cavernes avaient peut-être le sens de l'odorat qui était beaucoup plus développé que le nôtre et qui sentait le danger arriver. On ne peut pas dire qu'on vit encore dans un monde, à moins qu'on soit évidemment dans un endroit où il y a la guerre, mais on ne peut pas dire qu'on vit dans un monde où notre vie est réellement en danger aujourd'hui. Mais notre cerveau anticipe le danger avant même qu'il ne survienne. Donc on n'a pas besoin de vivre l'événement pour anticiper ses possibles conséquences. Rappelez-vous, peut-être qu'une fois vous êtes intervenu sur scène, et avant d'intervenir sur scène, moi je me souviens une fois, c'était à Stockholm,
J'ai dû intervenir en anglais, qui n'est pas ma langue naturelle, devant, je crois qu'il y avait 17 000 personnes. Ben, je peux vous assurer que backstage, les jambes, elles vont comme ça, les genoux, ils cognent. Pourquoi? Parce que vous vous imaginez ce qui pourrait se passer. Et évidemment, vous l'imaginez d'une façon négative et pas d'une façon positive. Et donc, vous ressentez de la peur alors qu'il n'y a aucune menace. Aucune menace ne vient vous inquiéter, mais votre imagination vous fait ressentir de la peur. Et encore une fois, ce mécanisme, au départ, ce n'est pas un ennemi, il était là pour vous protéger. Encore une fois, lorsqu'on vivait dans les cavernes, ressentir la peur, ça pouvait nous sauver la vie. Et donc, une fois que vous comprenez ce mécanisme, eh bien, vous pouvez apprendre à le maîtriser. Parce que le même système qui engendre la peur peut engendrer le courage. Vous pouvez développer, vous pouvez vous servir de l'imagination, non plus pour avoir peur, mais pour développer du courage. Pour vous voir en tant que quelqu'un de courageux, plutôt. Okay? Le même système qui produit de l'anxiété peut engendrer du calme. Le même système qui vous projette vers l'échec peut vous projeter vers la réussite. Comprenez que votre cerveau n'a pas été créé pour être contre vous. Ok? Vous n'avez pas un cerveau simplement pour vous empêcher d'être heureux, d'être riche, d'être libre. Non. Mais par contre, votre cerveau, c'est un outil. Il attend que vous le guidiez, que vous lui donniez des ordres, que vous lui montriez la voie. Et comment vous pouvez le faire? Vous pouvez le faire en modifiant les images que vous vous projetez. Imaginez-vous dans une salle de cinéma, en train de regarder un film. Les émotions que vous ressentez sont liées aux images que vous voyez. Eh bien, vous pouvez projeter votre propre film intérieurement. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que Vadim Zeland dans Transurfing appelle les diapositives. Vous pouvez créer vos diapositives et comme cela, vous allez impacter l'émotion, vous allez modifier votre émotion. On va voir que vous pouvez le faire aussi par rapport à vos souvenirs et changer l'histoire qu'il y a derrière les souvenirs. Et si vous changez l'histoire qu'il y a derrière les souvenirs, vous changez votre réalité actuelle et vous changez votre avenir. Donc, en modifiant les images, vous modifiez l'émotion. En modifiant l'émotion, vous modifiez votre comportement. Et en modifiant votre comportement, vous modifiez les résultats que vous obtenez. Et au fur et à mesure que les résultats vont changer, votre identité va se renforcer. Votre nouvelle identité va se renforcer. D'accord? Vous allez me dire, oui, mais c'est bien, mais encore une fois, la visualisation, elle ne marche pas pour tout le monde. Ok, voyons pourquoi la visualisation, elle ne marche pas pour tout le monde et pourquoi est-ce qu'elle échoue la plupart du temps. En réalité, la plupart des gens qui essayent la visualisation, et j'ai commis cette erreur aussi au début, c'était difficile pour moi de visualiser. Moi, je suis quelqu'un qui est dans le mouvement et rester en train de visualiser, c'était un calvaire. Je ne tenais pas plus que quelques secondes, donc ça ne marchait pas. Donc j'essayais une fois, deux fois, puis j'avais l'impression de perdre mon temps, j'avais l'impression de tricher, j'avais l'impression de ne pas être honnête avec moi-même. Je me demandais ce que je faisais là. Donc j'arrêtais. Ma conclusion, c'était que ça ne marchait pas pour moi. Mais la réalité, c'est que la visualisation, ce n'est pas de la magie, c'est un reconditionnement neuronal. Reconstruire des autoroutes neuronales. Donc il faut se laisser du temps, il faut persévérer, il faut de l'intensité, il faut de la fréquence, de la répétition. D'accord? Si vous comparez ça avec le fait d'aller à une salle de sport pour refaire du muscle, vous n'allez pas aller une fois ou deux à la salle de sport et puis dire que ça ne marche pas parce que vous n'avez pas pris 3 kilos de muscle, que vous ne voyez toujours pas vos abdominaux et que... non, vous savez qu'il faut du temps, de la répétition, de la constance, d'accord? Mais la visualisation, c'est la même chose. Ce n'est pas un exercice, c'est un inner size, un exercice interne. Et la répétition est essentielle, l'émotion est essentielle. Il faut que vous visualisiez avec émotion. Il faut que ce soit vivant. Il faut de la constance, de la répétition. Si vous le faites une seule fois, ça ne peut pas marcher. D'accord? Et c'est ce que la plupart des gens font. Ils ne persévèrent pas suffisamment. Or, si vous le faites de façon quotidienne, ça modifie votre identité.
Et l'identité, c'est ce qui va modifier votre vie. Donc la bonne nouvelle, que la plupart des gens ignorent, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir de talent, vous n'avez pas besoin d'avoir de compétences, vous n'avez pas besoin d'être intelligent, vous n'avez pas besoin d'expérience. Tout ce qu'il vous faut, c'est la volonté. La volonté de vouloir imaginer la nouvelle version de vous-même, celle que vous voulez développer, pendant suffisamment longtemps, avec suffisamment d'intensité émotionnelle pour que votre cerveau commence à l'accepter comme une réalité, comme une vérité. Et une fois que votre cerveau y croit, une fois que votre cerveau l'accepte, eh bien, votre comportement va commencer à changer. Rappelez-vous, je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, l'être humain fait tout ce qu'il peut pour défendre son identité. Donc, si vous développez une nouvelle image de vous-même, vous allez faire tout ce que vous pouvez pour défendre cette nouvelle identité. Votre comportement va changer. Et vous allez arrêter de vouloir être confiant en vous, de développer de la confiance. Non, la confiance en vous va arriver naturellement parce que vous avez l'identité de quelqu'un qui est confiant en vous. Quelqu'un qui est confiant en lui, il se redresse, il a la tête haute, il parle haut. Quelqu'un qui n'est pas confiant en lui, regarde le sol, ses pieds, il parle tout bas, pour qu'on ne l'entende pas, pour qu'on ne sache pas qu'il est là. D'accord? Et ça change avec votre identité. Le physiologique change le psychologique. Et l'estime de soi, la confiance en soi, devient votre état naturel. D'accord? L'estime de soi cesse d'être un combat. Elle devient votre essence même, comme toutes les caractéristiques que vous allez mettre derrière le je suis. Donc on ne se forge pas, une nouvelle identité par la performance, on l'imagine. Dans un premier temps, c'est l'imagination. Et ensuite, tout va s'harmoniser. OK? Vous allez dire que ce n'est pas toujours facile parce que on a un passé, on a un vécu qui est parfois douloureux et notre passé influence notre présent et donc notre avenir. Mais la réalité, c'est que vous pouvez changer l'interprétation de vos souvenirs. Vous pouvez changer l'interprétation de votre passé. La plupart des gens l'ignorent, mais vos souvenirs ne sont pas enregistrés, ne sont pas des enregistrements du passé. Ce sont des recréations. C'est-à-dire que votre cerveau recrée les souvenirs à chaque fois que vous les remémorez. Chaque fois que vous vous remémorez un souvenir, votre cerveau le reconstruit en temps réel. Et vous le savez, si aujourd'hui vous vous rappelez d'un souvenir douloureux, la douleur, vous la ressentez maintenant. Ce n'est pas une douleur passée, vous la sentez maintenant, dans l'ici et maintenant. Donc le cerveau reconstruit ce souvenir en temps réel. Et c'est une bonne nouvelle. D'accord? Parce que vous pouvez changer la signification émotionnelle du souvenir. C'est ce qu'on appelle la reconsolidation de la mémoire. Oui, c'est un travail. Oui, c'est une compétence à développer. Oui, c'est un travail à répéter. Mais ça signifie que la douleur que vous portez en vous-même, et beaucoup de gens portent leur douleur, c'est ce qu'on appelle le temps psychologique. Je vais vous raconter une petite histoire. Les histoires parlent souvent beaucoup plus que n'importe quel texte. Ce sont deux moines qui grimpent la montagne en direction du monastère. Et à un moment donné, ils arrivent devant une rivière en crue. Et en même temps qu'eux, face à la rivière, arrive une jeune femme qui se promène dans la montagne. Et la jeune femme, un peu paniquée face à la rivière, demande aux deux moines s'ils ne pourraient pas les aider à traverser la rivière. Et un des deux moines prend la jeune femme dans ses bras et traverse la rivière. Et puis une fois de l'autre côté, il dépose la jeune femme par terre. La jeune femme continue sa promenade et les deux moines continuent à gravir la montagne vers le monastère. Et puis une heure plus tard, le deuxième moine interpelle le premier et dit « Mais pourquoi tu as porté cette jeune femme dans tes bras? Ce n'était pas notre job, ce n'était pas notre rôle de porter cette jeune femme. »
Et le premier moine lui répond, tu sais, moi j'ai déposé la jeune femme il y a 1 heure, toi tu la portes encore. Soi-disant qu'il portait toujours le souvenir psychologique. Bien, la plupart des gens et des entrepreneurs vivent de cette façon-là en se remémorant leur douleur passée, sans se rendre compte qu'ils peuvent modifier l'interprétation de cet événement douloureux. Donc la douleur que vous portez en vous-même ne provient pas de l'événement que vous avez vécu, provient du récit émotionnel, de l'histoire émotionnelle que votre esprit y a associé. Et plus cette histoire est chargée émotionnellement, plus elle vous impacte. Et vous pouvez changer cette histoire. Vous pouvez réécrire cette histoire. D'accord? C'est la raison pour laquelle certaines personnes arrivent à guérir de leur douleur, de leur traumatisme. Certaines personnes arrivent à quitter ce sentiment de honte qui les habite peut-être depuis un échec important, une faillite, une erreur monumentale. Vous savez qu'on vit dans une société judéo-chrétienne. C'est notre faute, notre toute grande faute. Nous apprend à vivre avec cette faute. Certaines personnes arrivent à éliminer leur sentiment de culpabilité qu'ils portent depuis, simplement en réécrivant cette histoire. D'accord? En changeant les images qu'ils ont de leurs souvenirs. Ils n'ont pas effacé le souvenir. D'accord? Ils ont effacé la signification émotionnelle qui est associée au souvenir. C'est différent. Et vous pouvez réécrire. Et en changeant votre histoire émotionnelle, changer votre état actuel et changer votre avenir. Et construire le business et la vie que vous désirez. Et ça, c'est le pouvoir de votre imagination. Votre imagination a le pouvoir de changer ce qu'un souvenir représente pour vous. Et lorsque cette signification change, votre identité change. OK? Et oui, nous avons tous au moins un souvenir qui a façonné notre personnalité. Souvent, négativement. D'accord? Ça peut être un moment de gêne, encore une fois. La première fois que vous avez parlé en public, et peut-être vous vous êtes senti honteux. D'accord? Vous êtes senti gêné, critiqué. OK? Et vous avez déduit une histoire. Et le ressenti que vous avez vécu ce jour-là vous impacte encore aujourd'hui et vous fait croire que eh vous n'êtes pas compétent pour parler en public. Mais c'est faux. Vous pouvez réécrire ça. Vous pourriez en rire aujourd'hui. D'accord? C'est une erreur peut-être que vous vous êtes jamais pardonné. OK? Moi, je sais que quand j'ai commencé le marketing de réseau, euh, j'avais un sentiment partagé lorsque on me prenait comme un leader. Parce que je savais que je n'étais pas parfait, que j'avais fait des erreurs. Et donc ce sentiment d'être devant, voilà, j'étais inconfortable avec ça. Et j'ai dû réécrire mon histoire. Accepter mes erreurs, me pardonner mon histoire. Ça peut être un sentiment de rejet où vous vous êtes senti abandonné, où quelqu'un vous a rabaissé. Ça peut être une expérience où vous avez eu le sentiment de ne pas être suffisant. Et aujourd'hui, vous souffrez toujours du syndrome de l'imposteur. Simplement, quelqu'un vous a fait une remarque, ça vous a ébranlé. Mais aujourd'hui, ça vous touche encore, ça vous pique encore. Et ça vous impacte encore, inconsciemment. D'accord? Donc, comprenez que le problème n'est pas le souvenir. Le problème, c'est l'interprétation que vous en faites. Et la charge émotionnelle que vous y associez. Et vous savez que, encore une fois, un même événement peut arriver à différentes personnes. Elles vont toutes le raconter différemment parce que la charge émotionnelle sera différente. Donc ça prouve quelque chose d'important, c'est que ce n'est pas le souvenir qui définit votre identité, c'est le sens que vous lui donnez qui définit votre identité. Et vous pouvez faire évoluer ce sens, vous pouvez changer ce sens. OK? Alors, voyons maintenant la vérité sur la souffrance émotionnelle.
Votre souffrance émotionnelle n'est pas permanente. Oui, je sais, c'est parfois difficile à entendre et dire ah, tu n'as pas vécu ce que j'ai vécu et patati et patata. Mais voilà, essayez de ne pas vous identifier à vos croyances, à vos pensées actuelles, à votre histoire. D'accord? Essayez d'être ouvert simplement à ce que je dis. Donc votre souffrance émotionnelle n'est pas permanente. Ce n'est pas une fatalité. Et non, vous n'êtes pas condamné à la subir pour toujours. Vous n'êtes pas condamné à subir les conséquences des événements douloureux que vous avez vécus. Aujourd'hui, tout votre passé se résume à des souvenirs. Et soit vous réécrivez ces souvenirs, simplement en les acceptant aussi, d'accord? Et en prenant conscience qu'ils n'ont pas l'impact que vous pensez qu'ils ont sur votre vie actuelle, soit vous les ressassez encore et encore et encore et encore. Et oui, on est passé maître dans l'art de ressasser ses souvenirs. Mais si aujourd'hui vous ressassez encore vos souvenirs, c'est que vous utilisez votre imagination dans ce sens. Parce que votre souvenir, il est lié au passé. Le passé, il est passé. Vous ne le vivez plus aujourd'hui. Donc si vous vivez encore cette douleur aujourd'hui liée à un événement passé, c'est que vous ressentez toujours cette douleur et que votre imagination vous joue des tours. Et vous pourriez utiliser votre imagination pour changer l'impact émotionnel de ce souvenir. Vous pouvez créer une autre histoire, créer une autre fin, créer une autre interprétation. Vous pouvez ressentir différemment. Et vous n'allez pas changer ce qui est passé, vous allez changer votre rapport à ce qui est passé. Et c'est ça qui va tout changer. Donc la révélation que la plupart des gens n'expérimentent jamais, d'accord, c'est qu'ils peuvent changer l'impact émotionnel d'un événement passé qui aujourd'hui les empêche inconsciemment de se réaliser. Donc, on va faire ce petit exercice. Revenez un peu à un événement passé, un événement douloureux que vous avez vécu. Encore une fois, ça peut être un rejet, ça peut être la honte, ça peut être la gêne, ça peut être la critique, ça peut être une remarque qu'on vous a faite. OK? Ça peut aussi être la perte d'un être cher. OK? Retournez à un souvenir douloureux. Mais allez-y en conscience. C'est-à-dire que vous n'y allez pas pour le revivre, vous y allez pour le réécrire. Avec compassion, avec force, avec compréhension, avec maturité. Voyez cette jeune personne qui vit cet événement douloureux. Et voyez cet événement sous un autre jour. Offrez-lui de la compassion, offrez-lui de l'amour, du soutien, de l'empathie. Voyez l'opportunité qui se dégage de cet événement. Changez le film. Changez le film. Changez la scène. D'accord? Si peut-être c'est un moment de gêne lorsque vous étiez en train de parler en public, commencez à faire le clown. Voyez le public qui est en train de rire. Vous voyez peut-être des couleurs. Donc, voilà, changez la scène. Même si c'est un décès, au lieu de voir la tristesse, rappelez-vous des bons moments que vous avez vécus. Et soudain, le souvenir va commencer à changer, il va perdre de son emprise. Peut-être que ce souvenir qui vous faisait ressentir de la culpabilité va s'atténuer. Si vous ressentiez de la honte, ça va se dissoudre. Si vous ressentiez de la peur, ça va s'estomper. Si vous vous critiquez encore aujourd'hui, vous allez commencer à en rire, rire de vous-même, de l'erreur monumentale que vous avez pu faire. Diminuez le poids émotionnel de ce souvenir. OK?
Et quand ce poids émotionnel va diminuer, bien, racontez-vous une autre histoire et changez votre identité. Parce qu'en changeant d'histoire, en changeant d'identité, vous allez vous ouvrir un tout autre avenir, un tout autre univers. Évitez de ressasser encore et encore et encore vos douleurs comme le font la plupart des gens. Évitez de rejouer encore et encore et encore la même histoire. Évitez de projeter encore et encore et encore les mêmes images, les mêmes émotions. D'accord? Parce que, voilà, rien ne changera et tout se renforcera. Guérir, c'est simplement s'approprier une nouvelle signification à un événement. Donner une nouvelle signification à un souvenir jusqu'à ce que cette signification devienne plus forte que l'ancienne. Encore une fois, rappelez-vous que votre cerveau ne stocke pas les événements. Il stocke les interprétations, le ressenti, l'émotion liée à l'événement. Comme l'interprétation est une forme d'imagination, eh bien, vous pouvez la changer. Ça signifie que vous n'êtes pas prisonnier de ce que vous avez vécu et que vous n'êtes pas obligé de continuer de vivre. D'accord? Vous pouvez devenir qui vous choisissez d'être à partir d'aujourd'hui en changeant cette histoire émotionnelle, en changeant le rapport que vous avez avec vos souvenirs. Vous n'êtes pas les souvenirs qui vous ont blessé, vous n'êtes pas les moments de votre vie où vous vous êtes senti faible. Vous n'êtes pas la version de vous-même qui ne comprenait pas. Vous n'êtes pas l'identité de celui qui échoue. Vous n'êtes pas façonné par la peur d'échouer, de réussir, qui est une peur importante. Vous êtes celui qui a le pouvoir d'imaginer. Encore une fois, l'être humain est le seul être vivant à avoir cette capacité d'imaginer quelque chose qui n'existe pas encore. À nous de nous en servir de la meilleure des façons. Vous pouvez imaginer un avenir douloureux, comme vous pouvez imaginer un avenir radieux. Peu importe le passé, vous avez le pouvoir d'imaginer en train de réussir. La preuve, c'est que si vous pouvez vous imaginer échouer, ben vous pouvez vous imaginer réussir. Si vous pouvez vous imaginer faible, petit, vous pouvez vous imaginer invincible. Les enfants adorent ça, se jouent des histoires dans leur tête. Ils sont tous Superman. Mais nous, en grandissant, on nous dit arrête, garde les pieds sur terre, reviens à la réalité. La réalité, c'est que vous pouvez l'imaginer. Et la réalité, c'est quel sera ce que vous en ferez. D'accord? Vous pouvez vous imaginer comme quelqu'un d'indigne, et vous pouvez vous imaginer comme quelqu'un de confiant. Vous pouvez imaginer que tout le monde vous critique, et vous pouvez imaginer que tout le monde vous applaudisse. C'est vous qui êtes aux commandes. OK? C'est vous qui êtes aux commandes. Votre esprit, votre cerveau attend que vous lui donniez une direction. Attend que vous le dirigiez. C'est comme ça que vous allez construire votre identité, votre nouvelle identité. L'identité d'un entrepreneur à succès qui a confiance en lui, qui a un niveau de certitude élevé et qui est en train de bâtir l'entreprise de ses rêves. Donc il est important que vous compreniez que votre réalité intérieure, votre monde intérieur l'emporte toujours. Chaque réussite que vous obtenez dans la vie provient d'une seule et même source, votre monde intérieur. Mais attention, chaque échec aussi. Chaque échec aussi. Donc maintenant que vous le savez, que vous pouvez utiliser votre imagination pour changer votre avenir, que vous n'êtes pas prisonnier de votre mémoire passée, de vos souvenirs passés, qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez l'utiliser pour avoir du succès ou est-ce que vous allez l'utiliser pour échouer? Chaque réussite que vous obtenez dans la vie provient
de votre réalité intérieure. Pas de votre environnement, pas de vos ressources, pas des circonstances actuelles, pas de votre passé. C'est votre représentation intérieure qui va déterminer les résultats que vous aurez à l'extérieur. La réalité extérieure est le juste reflet de votre réalité intérieure. Donc celui qui se perçoit comme quelqu'un de confiant va agir avec confiance. Celui qui se perçoit comme quelqu'un de compétent va passer à l'action avec autorité, avec enthousiasme. Celui qui se perçoit comme digne va saisir les opportunités. Celui qui va se percevoir comme étant quelqu'un de puissant va relever les défis avec enthousiasme. Par contre, si vous vous voyez comme quelqu'un d'abattu, de brisé, de déprimé, de dépressif, eh bien, vous allez vous comporter de cette façon-là. Si vous vous imaginez vivre l'échec et aller tout droit dans le mur, jamais vous ne vous engagerez. Donc, voyez un petit peu votre comportement et déduisez un peu qu'est-ce qui pourrait se passer à l'intérieur. OK? Le monde intérieur, votre monde intérieur, crée votre monde extérieur. Et une fois que vous avez compris cela, eh bien, vous cessez de lutter contre vous-même, contre votre passé, contre votre vie. Vous cessez de ressasser les événements douloureux et vous commencez à développer votre esprit pour changer votre identité, devenir la personne qui va attirer le succès qu'elle désire dans son business et dans sa vie. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour avoir un petit résumé. Eh bien, on a vu que la peur ne provient pas des événements eux-mêmes, mais des conséquences que vous imaginez par rapport à ces événements. On a vu que le même système qui peut engendrer la peur peut aussi engendrer la confiance, le courage, la persévérance, la force. On a vu que si vous avez la volonté d'imaginer suffisamment longtemps, avec suffisamment d'enthousiasme et d'impact émotionnel, vous allez pouvoir construire votre nouvelle identité. Et que votre cerveau va l'accepter comme une réalité, comme une vérité. Donc que le problème n'est pas le souvenir, mais l'interprétation que vous faites de ce souvenir. La charge émotionnelle liée au souvenir. Et que quand vous avez un souvenir, vous le vivez toujours dans le moment présent. Il est recréé dans le moment présent. Ce ne sont pas vos souvenirs qui définissent votre identité, c'est à quoi vous êtes attaché par rapport à ce souvenir qui définit votre identité. Certaines personnes sont attachées à la souffrance parce que leur identité aime être reconnue comme quelqu'un qui souffre. C'est comme ça. Donc vous ne changez pas le passé, vous changez le rapport que vous entretenez avec le passé. Et surtout, chacune de vos réussites provient d'une même source de votre réalité intérieure. Donc, quand je vous avais dit que cette vidéo était vraiment importante, vous voyez que je ne vous mentais pas. C'est vraiment une des vidéos les plus importantes de ce cours gratuit Mindset. Alors, un petit exercice pour terminer, évidemment. OK, donc je vous partage le Go to 7 à partager dans Reality Mastery Academy. OK, donc Go to 7, salut, je viens de terminer la vidéo 16, la véritable source de la peur, et le corps du texte que vous copiez, vous modifiez, et surtout, d'accord, voilà ce que je veux partager avec vous. Partagez une prise de conscience que vous avez réalisée suite à cette vidéo. Ça peut être un attachement émotionnel à un souvenir passé. D'accord? Et quelles ont été jusqu'à présent les conséquences de cet attachement? Et est-ce que vous avez compris qu'aujourd'hui, vous pouvez réécrire une nouvelle histoire? Et surtout, si vous avez une question à poser, posez la question dans la communauté en rapport avec ce module 3, en rapport avec le cours, en rapport avec cette vidéo. Et soyez évidemment présents sur les appels questions-réponses au cours duquel je vais répondre à toutes ces questions. OK? Revenons à la présentation.
Donc, si vous avez besoin d'aide, n'oubliez pas qu'il y a toujours l'appel d'embarquement. Si vous ne l'avez pas encore pris, c'est une erreur. OK? C'est la vôtre. À vous de réécrire votre histoire. Vous le savez maintenant. Si vous avez une petite voix qui vous dit ça ne sert à rien que je prenne cet appel d'embarquement, eh bien, à vous d'écouter cette petite voix ou de réécrire votre histoire. Prenez du plaisir, partagez cette formation. Je pense qu'elle en vaut la peine. Et surtout, si vous voulez qu'on travaille ensemble, pas aller plus loin, eh bien, bookez un appel sur realitymastery.be, coaching offert, et réservez un appel découverte avec moi où nous pourrons parler de la façon dont je peux vous accompagner pour atteindre vos objectifs business ou vos objectifs de vie. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous au cours de cette vidéo. Je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo.